Merci, Madame le maire. Vous nous présentez ce soir le rapport d'orientation financière, budgétaire, pardon. D'abord, Monsieur Allemand, vous dites que vous n'avez pas augmenté les impôts. Je suis désolé, c'est faux. Vous avez voté en Conseil de territoire en 2023 l'augmentation de la TEOM. Vous l'avez voté, moi je ne l'ai pas fait. Vincent Monnier l'a voté. C'est quand même augmenter les impôts des Noiséennes et des Noiséens, je suis désolé. Donc, la TEOM, c'est la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Donc ça, vous l'avez voté. Et d'ailleurs, vous avez même quitté la salle du Conseil parce que le Conseil des territoires a refusé d'exonérer Clépierre de cette taxe d'enlèvement des ordures ménagères à hauteur de, si je m'en souviens bien, c'est 360 000 €. Donc oui, vous avez augmenté les impôts. Vous vous plaignez de la dégradation des comptes, de la baisse de la capacité d'autofinancement de la ville. Il y a les effets de l'inflation, c'est indéniable. Il y a des effets de ce gouvernement qui est vu, je le rappelle, comme illégitime par près de 2/3 des Françaises et des Français. Et c'est un gouvernement MoDem, je ne vise personne, Monsieur Monnier, qui étrangle les collectivités locales. Mais si les finances sont mauvaises, si les perspectives étaient mauvaises, pourquoi avoir bradé le COSEC? Pourquoi vous entêter à construire des milliers de logements alors que visiblement, et vous le dites, nous n'avons plus les moyens, les capacités pour financer sans couler sous la dette les investissements nécessaires pour accueillir ces nouveaux arrivants. Absolument un rapport, oui, mais enfin. Ça continue d'ailleurs dans votre rapport sur la deuxième page. Vous annoncez une augmentation de 20% du budget des espaces verts. Alors ça, c'est de l'esbrouf. C'est d'ailleurs une augmentation de 400 000 €. C'est-à-dire que votre budget espaces verts, vous l'avez compté à 2 millions d'euros. Sauf que dans vos APCP là, et dans votre code administratif 2023, vous appelez ça gestion de l'espace public, et vous étiez à 4,1 millions d'euros. Ce qui est donc assez étonnant. Vous dites que vous augmentez, c'est 2 millions d'euros, et l'année dernière, c'était 4,1 millions d'euros. C'est de l'esbrouf. Et de l'esbrouf, il y en a sur toutes les pages. Vous ne présentez aucune orientation concrète pour 2025. Vous dressez des impacts des budgets qui ont été censurés, qui ont été ou pas encore votés d'ailleurs, puisque quand on a reçu, quand vous avez fait sans doute la maquette du ROB, il n'y avait pas le budget voté. Vous appelez l'inflation, vous incriminez le PT, évidemment, et la revalorisation du FCCT. C'est le fonds des charges transférées. On en vient à la partie orientation communale. Alors là, il y a une partie orientation communale dans votre ROB, on y vient, c'est au bout de la 6e ou 7e page. On se dit, chouette, ça va dépoter. Alors pourquoi ça va dépoter? Parce qu'en effet, on vient de vivre l'année la plus chaude, la société se fracture dans tous les sens, il y a de plus en plus de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, les jeunes sont de plus en plus précaires, le chômage augmente, il n'est plus possible de trouver un médecin généraliste qui accède de nouveaux patients, les services publics ferment les uns après les autres, le mal logement explose, les enfants n'ont plus de place dans les centres de loisirs. On se dit que le budget 2025, ça devait être un budget de combat. Un budget sincère, un budget courageux. Hélas, on déchante. Parce qu'il n'y a rien de tout cela, il n'y a rien qui anticipe, il n'y a rien qui répare, il n'y a rien qui soigne. Rien sur l'amélioration des services publics, rien sur l'égalité femmes-hommes, rien sur la santé, rien sur la lutte contre les discriminations, rien sur la quotidienneté. Pas une seule action n'est décrite, pas une seule action est chiffrée, il n'y a pas d'orientation budgétaire. Alors, on peut s'échanger des SMS ou jouer à Candy Crush derrière Monsieur Allemand dans le cabinet, mais néanmoins, je dis ce que j'ai envie de dire. Vous ne prenez même plus la peine, dans votre écrit, de faire encore de l'esbrouf, d'ailleurs. Parce que, comment pourriez-vous faire cet esbrouf quand plus de la moitié de ce que versent les Noiséennes et les Noiséens au service public, en fait, sont versés à des délégataires privés? Continuons notre lecture et nous arrivons au paroxysme de l'esbrouf, qui a été plusieurs fois mentionné ici, les APCP, qui sont censés être la déclination de vos choix politiques. On a déjà entendu, monsieur, Ou pendant un quart d'heure, de vos reculades. Où est le plan d'accessibilité des personnes porteuses de handicap? Où est le plan d'accessibilité des personnes porteuses de handicap? Alors que le 3 juillet 2023, Madame Léon se glorifiait du fait que, je la cite, la commune s'est engagée dans une politique volontariste en matière de handicap,
on s'aperçoit que pour tenir les 18 millions d'euros, les 14 millions d'euros, pardon, que vous promettiez sur ce plan, il faudra 91 années. De la même façon, où sont les 18 millions du plan vélo? Où est la lutte pour le réchauffement climatique, contre la précarité alimentaire? Où est le grand plan école pour qu'on arrête de vivre dans des écoles amiantées? Où est le plan pour compenser les arbres que vous avez arrachés Où est le plan pour compenser les 46 hectares d'espaces naturels que vous avez broyés sous vos projets immobiliers? Où est le plan pour compenser les espaces naturels que vous allez faire bétonner pour construire votre salon de massage le long de l'autoroute A4? Où sont les moyens pour l'anticipation et l'arrivée des 3500 logements supplémentaires de votre ZAC Noisy-Champs? Ça suffit, les Ainsi, vous dites que vous n'alourdissez pas la dette. Il raconte n'importe Vous alourdissez la dette environnementale, celle qui est encore plus grave que la dette financière, parce que vous laissez les promoteurs agir. Vous laissez les promoteurs agir comme bon vous semble dans la ville, quand vous faites le seul PLUI du territoire qui réduit les zones naturelles, quand vous portez une atteinte définitive à la biodiversité, en vous attaquant en maille horizon sud, à la butte verte et au bord de Marne, quand, à défaut de défendre le développement de la nature, vous défendez le développement des promoteurs et des aménageurs. C'est d'ailleurs le seul développement qui soit durable à Noisy.